Comprendre l'éducation chrétienne. Bienvenue à votre émission. Notre étude aujourd'hui a pour thème le ciel, l'éducation et l'apprentissage éternel. La question du jour, faut-il croire en la vie éternelle? Chers amis, nous sommes au terme d'une série sur l'éducation chrétienne. Nous avons pu partager ensemble quelques principes de vie que Dieu nous enseigne dans sa parole et étudier l'impact positif de l'application de ces principes pour une vie abondante et heureuse, tant dans les familles que dans la société en général. Mais même si nous suivons ces principes, notre vie présente ne trouve vraiment du sens que si nous l'envisageons à la lumière de la vie éternelle que Dieu a promise à tous ceux qui le cherchent de tout leur cœur. De nombreuses personnes choisissent de vivre comme bon leur semble parce qu'ils croient que la mort est le point final de la vie. Cependant, c'est notre choix de marcher avec Dieu ou pas qui détermine ce qui se passe après notre mort. Cher ami, si tu te poses toujours des questions sur le sens de ta vie, si tu te demandes encore pourquoi il est bon de faire les principes de vie inspirés par la parole de Dieu dans ce monde qui magnifie plutôt des principes contraires, prends courage. À la fin de ce monde, Dieu a quelque chose de spécial pour toi, la vie éternelle. Examinons ensemble 3 bonnes nouvelles concernant cette vie éternelle. D'abord, si tu doutes encore, sache que la vie éternelle est une réalité. Par sa mort et sa résurrection, Jésus-Christ nous enseigne qu'il a vaincu la mort. Alors tous ceux qui acceptent son sacrifice pour eux ressusciteront au dernier jour pour vivre éternellement. Jésus nous fait cette promesse dans Jean 5, 24. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé à la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Ayons foi que Dieu qui a créé toutes choses à partir du néant a aussi le pouvoir de nous ramener à la vie après notre mort. Si tu es affligé aujourd'hui, si tu te poses des questions sur le sens de ta vie, sache que cela passera un jour. Deuxièmement, la vie éternelle n'est pas un simple recommencement de cette vie de souffrance que tu connais aujourd'hui. Si tel était le cas, elle n'en vaudrait vraiment pas la peine. Apocalypse 21, 4 nous rassure que la mort ne sera plus et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Cher ami, la vie éternelle est une nouvelle existence, un nouveau monde complètement différent de ce que tu as vécu jusqu'à présent. Tous les problèmes que tu vis aujourd'hui ne seront plus. Enfin, la vie éternelle ne sera pas ennuyeuse, bien au contraire. 1 Corinthiens 2, 9 nous dit que ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Nous aurons tellement de merveilles à découvrir, sans compter les délices d'être en présence de Dieu lui-même. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi je suis pressée de découvrir ces choses. Chers amis, l'éducation fait de nous ce que nous sommes. C'est donc un élément fondamental de la vie. Pratiquement, tout ce que nous savons, nous l'avons appris. Qu'il s'agisse de marcher, parler, réfléchir, des arts et des sciences ou la connaissance de la parole de Dieu, l'éducation couvre tout. Toutefois, après avoir appris, nous devons faire un choix. Accepter de mettre en pratique ou rejeter et continuer comme avant. Personnellement, moi j'ai fait mon choix. Aujourd'hui, je choisis de marcher avec Dieu. Je choisis d'être un disciple de Christ et de le laisser guider ma vision du monde, mes pensées, mes actions. Je choisis d'aimer les autres et de les traiter comme Jésus l'a fait. Je choisis la joie de la sainteté plutôt que les plaisirs temporaires du péché. Je choisis la vie éternelle plutôt que la mort éternelle. Je choisis de laisser Jésus faire de moi une nouvelle créature. Cher ami, toi, que choisis-tu? Prions. Éternel Dieu Tout-Puissant, merci pour ta grâce et merci pour ces moments encore que tu nous donnes pour partager ta parole, étudier et surtout la mettre en pratique par ta grâce. Aide-nous Seigneur à chercher plutôt ton royaume saint premièrement et le reste nous sera donné par-dessus tout. Bénis tous ceux qui suivent ce programme actuellement et permets Seigneur que chacun puisse faire le bon choix, choisir la vie éternelle et non la mort éternelle. En Jésus-Christ nous avons prié.